Et je donne d'abord la parole à Madame Dominique Quillemoès pour le groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Beaucoup, Madame la maire. Mesdames, Messieurs, on a beaucoup parlé argent depuis hier matin. C'est bien qu'on parle un peu d'art, de culture. Et donc, cette délibération nous propose d'honorer et de rendre hommage à Christo et Jeanne-Claude, couple d'artistes plasticiens majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, connus principalement, en tout cas à Paris, pour avoir impacté un certain nombre de monuments, tels que le Musée d'art contemporain de Chicago, le Reichstag de Berlin, le Pont-Neuf en 1985 et bien sûr l'Arc de Triomphe en 2020. En septembre et en octobre 1985, Christo et Jeanne-Claude, effectivement, ont impacté le Pont-Neuf pendant 2 semaines avec plus de 41 000 mètres carrés de tissu attachés par 13 km de cordes et 12 tonnes de câbles d'acier. De mémoire d'ailleurs, un opposant avait essayé d'aller couper les cordes. Et évidemment, il n'y était pas parvenu, bien heureusement. Des millions de visiteurs avaient observé cette œuvre et cela avait donné lieu à des débats mémorables, tout à fait typiques du milieu culturel parisien. Christo et Jeanne-Claude sont nés en 1935, lui en Bulgarie, elle à Paris. Christo formé à la sculpture, à la peinture, aux Beaux-Arts de Sofia. Son nom complet est Christo Vladimirov Yavachev. Il arrive en France en 1958. Il entre en contact avec le critique Pierre Restany, le futur groupe des nouveaux réalistes auquel il s'intègre. Il peint des portraits de commande, parce qu'il faut bien vivre. Mais en parallèle de ses travaux de commande, il réalise des œuvres à partir de petits objets du quotidien qu'il emballe dans de la toile blanche, enserrée par des cordages. Ce sera le début de ces célèbres empaquetages qui sont une manière de souligner le quotidien, d'arrêter le regard, de créer un temps suspendu. Dans ce mot d'empaquetage que Christo définit lui-même, il y a aussi l'idée du voyage, d'un déplacement, quelque chose de nomade et de fugitif. Cette réflexion a débuté en 1957 à partir d'un pot de peinture. Bien évidemment, il n'est pas d'abord reconnu à Paris, mais sa première exposition a lieu en Allemagne, à Cologne, en 1961. Pourtant, il vit à Paris, dans un studio au 24 rue Saint-Louis en Lille, et c'est en peignant un de ses portraits classiques des personnes qui ont les moyens à l'époque d'avoir un peintre qui vous tire le portrait ou qui vous peint le portrait, qu'il rencontre Jeanne-Claude. Celle-ci s'avérera une excellente promotrice de l'œuvre de Christo par le biais de la vente des dessins préparatoires, des maquettes et des objets dérivés. Elle a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance internationale de Christo. En 1962, le couple réalise sa première œuvre monumentale, le mur de barils de pétrole rue Visconti, qui marque le début de leur collaboration artistique. C'est aussi avec cette installation qu'ils parviennent à s'insérer dans le tissu culturel parisien. Depuis les années 60, durant les années 60 et depuis, Christo et Jeanne-Claude sont mis à l'honneur à travers de nombreuses expositions de leur empaquetage à Paris et à l'international. Ils ont eu une pratique artistique inclassable et singulière, dont la signature est cette forme d'empaquetage. Ils ont travaillé dans le monde entier. Ils ont vécu, c'est vrai, la majeure partie de leur vie à New York, mais leur travail est aussi associé à la ville de Paris. En témoigne bien sûr la rétrospective Christo et Jeanne-Claude Paris, qui leur a été consacrée au Centre Pompidou en 2020, et l'empaquetage à titre posthume de l'Arc de Triomphe la même année. Il se trouve que le créateur français de street art, JR, va transformer en septembre 2024 le Pont-Neuf en grotte, en hommage au couple Christo et Jeanne-Claude qu'il avait mis en sous-emballage 40 ans auparavant. La Fondation Christo et Jeanne-Claude a confié ce projet monumental au photographe et street artiste qui a acquis une renommée mondiale également avec ses collages éphémères XXL réalisés sur tous les continents. Le projet a pour ambition d'ouvrir au public en septembre 2025 pour une durée de 2 semaines et de transformer le Pont-Neuf en une grotte au cœur de Paris. JR imagine de grandes formations rocheuses reliant temporairement les rives droite et gauche de la Seine dans une installation conçue pour être admirée de jour comme de nuit et inspirée par les carrières d'où ont été extraites les pierres qui ont battu la ville. Le projet a été présenté à la maire de Paris qui lui a apporté son soutien. Je rassure mes collègues qui sont
à droite de l'hémicycle, car la Fondation souligne que le projet sera financé par des fonds privés. C'est Vladimir Yavachev, le neveu de Christo, qui a sollicité l'artiste engagé dans l'art destiné au plus grand nombre dans l'espace public, mais c'est aussi Jonathan Hennery, le neveu de Jeanne-Claude, qui est impliqué. Tous deux ont travaillé pendant 30 ans avec le couple d'artistes et désirent leur rendre hommage. C'est eux qui ont mené à bien l'emballage de l'Arc de Triomphe en 2021. Et ils ont un dernier projet, le dernier projet de Christo qui était dans les cartons, qu'ils espèrent réaliser. C'est la réalisation d'un mastaba constitué de 410 000 barils vides de pétrole en plein désert, vraisemblablement en Arabie Saoudite. Retour donc au premier projet de la rue Visconti de 1962. Précision utile pour le Conseil, Christo et Jeanne-Claude ont toujours financé leurs œuvres grâce au secteur privé. Afin de leur rendre hommage, je vous propose évidemment, de manière unanime, d'apposer une plaque commémorative là où ils ont vécu à Paris, c'est-à-dire au 24 rue Saint-Louis en Lille. Je vous remercie. Merci à vous.